Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai et c'est celui de la Renault Twingo en version 100% électrique. Alors celle qui est commercialisée depuis l'automne 2020 était encore considérée il y a quelques mois comme le véhicule électrique le moins cher du marché jusqu'à l'arrivée de sa cousine, la Dacia Spring. Pour autant, cette version électrique de la Renault Twingo reste toujours à un prix très compétitif et a ses atouts à faire valoir. C'est justement ce que nous allons voir dans cet essai aujourd'hui. Parlons d'abord du design de cette Twingo électrique. Alors, elle reprend les mêmes traits que la version thermique, mais se distingue grâce à quelques petites touches, comme notamment ce liseré bleu sur la grille de la calandre avant, mais aussi ses cerclages au centre des roues, ou encore cette fine ligne qui va de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Enfin, les badges ZE électriques sont évidemment la principale distinction entre cette version électrique et la version thermique. Pour le reste, pas de surprise, on retrouve bien cette petite bouille ronde plutôt attachante et agréable à regarder. Si l'on se penche à l'intérieur, là aussi on retrouve les mêmes éléments que pour sa jumelle thermique avec ses deux sièges baquets à l'avant qui plus est chauffant pour notre degré de finition. L'habitacle est plutôt sympathique avec ce bandeau de couleur que l'on retrouve sur la planche de bord. A noter que ce bandeau, mais aussi le cerclage d'aérateur, l'embase du levier de vitesse, la trame de la sellerie ainsi que les branches du volant sont personnalisables. Côté espace à bord, cette Twingo reste une mini citadine, c'est-à-dire qu'elle reste pratique pour la ville et principalement pour la ville. À l'arrière, mieux vaut ne pas avoir un grand gabarit, sous peine d'être un petit peu serré. Côté technologie, la Twingo électrique embarque un écran tactile en position centrale de 7 pouces avec le système EasyLink qui plus est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Et grâce à l'application MyRenault, cela permet d'accéder à de nombreux services connectés, comme notamment suivre la recharge en temps réel de son véhicule. Alors évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas le design du véhicule en lui-même, que l'on connaît tous depuis quelques années maintenant. Non, ce qui va être intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est de parler de ce qui freine encore pas mal d'automobilistes, à savoir la recharge et l'autonomie du véhicule électrique. Alors pour ça, on va réaliser le parcours quotidien de presque un Français sur deux. Il faut savoir qu'en moyenne, les propriétaires de mini-stadines et de véhicules électriques parcourent chaque jour environ 30 km. Alors avec son autonomie annoncée de 190 km en cycle WLTP mixte et jusqu'à 270 km en mode urbain, on devrait réaliser ce trajet sur toute une semaine de travail, soit environ 5 à 6 jours, sans avoir besoin de recharger. Alors justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va profiter du trajet pour parler du comportement sur la route de cette citadine. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, elle est 100% électrique, donc elle ne fait zéro bruit, ce qui est plutôt franchement agréable en ville. L'autre avantage du véhicule électrique, c'est que son couple est disponible immédiatement et avec ses 82 chevaux pour un poids d'une tonne 100 à vide, cette Twingo électrique est tonique et dynamique. Et puis, grâce au fait qu'elle soit proposée en mode propulsion, la Twingo électrique bénéficie toujours du meilleur rayon de braquage de sa catégorie, un plus non négligeable surtout en centre-ville. Niveau conduite, cette Twingo électrique a de bons atouts à faire valoir, même si, il faut le dire, elle a quand même quelques petits défauts, comme notamment les bruits d'air qui se font entendre aux alentours des 100-110 km/h, et aussi l'arrière qui a tendance à taper un petit peu lors des prises de dos d'âne ou encore de ralentisseur. Bon, on arrive enfin à notre destination, on aura parcouru environ 31 km avec un petit peu d'autoroute, du périphérique et du centre-ville. Pour info, on est parti avec 85% de batterie et là, le tableau de bord nous indique un pourcentage de batterie de 66% avec une autonomie restante de 154 km. Alors en réalité, on sait déjà qu'il sera difficile de réaliser ce trajet tous les jours de la semaine sans recharger au moins une fois la batterie. Alors évidemment, il existe quelques techniques pour économiser sa batterie. Activer le mode éco déjà, et aussi basculer le levier sur le mode B qui permet d'accentuer la récupération d'énergie lors des phases de décélération. Alors 3 modes existent sur ce modèle, on a B1, B2 et B3 qui correspondent au niveau d'intensité du freinage, B3 étant plus important que B1 et donc plus pratique en centre-ville. Et oui, rouler en électrique demande vraiment d'adopter un nouveau style de conduite.
Bon, après cette journée, il reste préférable de recharger son véhicule, même si le niveau de batterie reste assez convenable, afin d'éviter les mauvaises surprises. Alors pourquoi je vous parle de mauvaises surprises? Eh bien tout simplement, car pour ceux qui viennent d'acheter un véhicule électrique ou ceux qui n'ont tout simplement pas de borne à leur domicile, cela peut vite devenir une vraie galère. Entre le nombre important d'opérateurs qui nécessitent des abonnements et les bornes qui ne fonctionnent pas, comme celle derrière moi, la tâche peut vite s'avérer compliquée. C'est peut-être l'une des raisons du retour de certains modèles chez Renault en diesel. L'électrique continue son développement, mais ce n'est pas demain que le parc roulant se composera uniquement de véhicules électriques. Il faudra encore s'armer de patience, mais une chose est sûre, comme second véhicule du foyer ou pour une utilisation quotidienne en centre-ville, eh bien cette Twingo électrique est la voiture idéale. Avec sa batterie de 22 kWh, comptez environ 15 heures de recharge sur une prise domestique, 4 heures sur une borne de 7,4 kW et 1 heure sur une borne de 22 kW de puissance. Côté tarif, eh bien cette Twingo électrique débute à 21 350 € hors bonus avec la finition Life et atteint 25 450 € toujours hors bonus pour notre version d'essai finition intense. À titre de comparaison, eh bien sa concurrente la Volkswagen e-Up débute elle à 23 450 € hors bonus, mais a l'avantage d'offrir une capacité de batterie de 32 kWh. Toutefois, eh bien la fin de carrière est proche pour la Twingo, et dans son intégralité d'ailleurs, puisque Renault a récemment annoncé que la 3e génération de sa citadine serait la dernière. Elle devrait être remplacée par la R5 électrique d'ici la fin de l'année 2023.